Bonjour à tous et bienvenue sur les cours en ligne du SEM. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer Socrative, une application à la fois sur le web et à la fois sur les appareils mobiles qui vous permet de créer des quiz, des tests pour vos élèves et qui permet aussi à vos élèves de faire ces quiz en classe à la fois soit tout seul, soit tous ensemble. C'est ce que nous allons vous montrer. Donc ici on se retrouve sur le site internet de Socrative. Donc je suis l'enseignant à la maison. Avant ceci, je vais donc dans la partie en haut à droite Teacher Login. Et ben tout simplement si j'ai un identifiant j'y vais, sinon je vais créer un compte, ce qui est assez rapide. Et on se retrouve ici dans la partie centrale. On voit qu'on a différentes possibilités. Je peux aller dans la partie par exemple quiz. Et puis ici, ben voilà, je peux par exemple choisir quel quiz je vais utiliser. Donc ça c'est dans le cas où vous avez déjà des quiz. Autrement, je peux aller ici, tout en haut dans la partie quiz, et puis créer un quiz. Voilà, créer un nouveau quiz. Et ben tout simplement, je vais choisir un titre. Je vais l'appeler, voilà, comme ça. Je vais choisir quel type de quiz c'est, choix multiple, vrai, faux, réponse courte. Et je vais commencer à remplir mes questions. Ici, voilà, je peux choisir le nombre de réponses que je veux, 1, 2, 3, 4, 5. Je peux supprimer des réponses, rajouter des réponses. Je peux donner une explication, ce qui peut être intéressant, c'est le feedback que l'élève va recevoir sur la réponse. Et ensuite, il me suffit de dire laquelle ou lesquelles de mes questions, de mes réponses étaient correctes. Je peux également, pour ce faire, je peux également rajouter une image à ceci, voilà. Je pourrais rajouter l'image de la montre et enregistrer mon quiz. Et je peux continuer ainsi à faire plusieurs questions autant que je veux. Pour vous donner une idée, voilà, je vous montrerai tout à l'heure comment est-ce que ça se passe avec un quiz avec les élèves. Dans l'onglet chambre, room, vous avez ici votre chambre avec votre nom. C'est donc la chambre, on le verra dans une minute, que les élèves vont rejoindre pour faire le quiz. Imaginons la chose suivante. Je suis l'enseignant donc, j'ai préparé mon quiz, j'arrive en classe, j'aimerais lancer mon quiz. Je dis à mes élèves de se connecter avec leur appareil à la chambre en question, Valencini. Et de mon côté, il ne reste qu'à donc lancer le quiz. Dans la partie lancer, le quiz, je choisis le quiz que j'aimerais lancer, on va dire que c'est celui-ci, je peux le lancer, je peux choisir différentes choses, savoir si chacun va à son rythme, si je touche rien, chacun va à son rythme, ou si au contraire c'est l'enseignant qui fait passer les questions et qu'on va tous ensemble, savoir si oui ou non ils reçoivent un feedback tout de suite, s'il y a un feedback nécessaire ou s'ils le reçoivent à la fin. Il y a différentes options qui peuvent être choisies. Et ensuite j'appuie sur Start. Voilà. On voit ici que je vais directement dans la partie résultats. J'ai une petite, ici on me montre tout en haut que la diffusion qui se passe et on a les réponses des questions. Voilà, entre-temps, donc l'élève va se connecter à l'application Socrative Student. Il va ici donc rentrer le numéro de la chambre, ou plutôt son nom. Ensuite, il va joindre. On lui demande ensuite de rentrer son nom. Et voilà, on voit ici sur le bureau du maître qu'apparaît le nom et les réponses aux questions. Donc l'élève va au fur et à mesure répondre aux questions. C'est parti, on voit qu'il a choisi la bonne réponse. Et on voit que l'élève a un petit feedback qu'il reçoit immédiatement. On peut continuer comme ça avec toute une série de questions. Donc on voit ici la réponse est fausse. D'un côté elle apparaît comme fausse. Et ici voilà, de nouveau un petit feedback. On voit aussi ce que cela donne quand on a une image. Et toujours en temps réel, on a les résultats du sondage ici. Et puis ensuite, quand l'enseignant termine, donc on va finir, on peut typiquement voir les rapports. Voilà, si par exemple j'aimerais souhaiter voir les rapports, je peux tout simplement voir les rapports des différentes questions, 40%, etc. Quelles sont les réponses qui ont été faites bien ou pas bien. Donc ça, ici, les noms sont anonymisés pour que les élèves puissent les voir sans forcément se juger ou se classer entre eux. Ça, c'est la première possibilité. Il y a pas mal d'autres possibilités. Vous avez notamment la possibilité de faire la Space Race, qui est assez sympa. Et dans la Space Race, de nouveau, si je reprends le même, c'est parti, je peux dire vraiment, voilà, il y a deux équipes. Et puis, ça se passe de la manière suivante. Chaque fois qu'une des deux équipes répond juste, la fusée de l'équipe va avancer.
Et puis, au fur et à mesure, et ben, la première équipe qui est arrivée a gagné forcément. Voilà, ici, l'élève fait faux. Voilà, donc il a fait faux, donc il ne va pas avancer. On n'avance pas. Et on remarque qu'une fois que l'élève a fait juste, et ben, sa fusée va avancer. Il y a vraiment toute une série de choses que vous pouvez faire avec cette app. C'est assez intéressant, assez sympa. Et ce que l'on peut faire avec l'ordinateur, on peut également le faire avec une application. Voilà, une application qui s'appelle donc Socrative Teacher et qui, grosso modo, permet de faire à peu près les mêmes choses en utilisant Internet. C'est assez pratique, assez efficace. Voilà, donc c'était une petite vidéo sur Socrative que je vous conseille d'utiliser avec vos élèves, qui vous permet de faire notamment des quiz, des tests, qui vous permet d'évaluer certaines connaissances de vos élèves, et ceci de manière assez simple et interactive. Merci, à tout bientôt.